Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te révéler comment couper le feu facilement. Bon, tu as certainement vécu des situations de brûlure dans ta vie, que ce soit pour toi-même, que ce soit tes proches. Cela peut aller du simple coup de soleil à la brûlure domestique, comme par exemple une casserole d'eau bouillante, la vapeur d'un fer à repasser ou encore la porte d'un four mal fermé par exemple. Un simple moment d'inattention et c'est absolument la catastrophe. Ce qui arrive en général, c'est que la plupart du temps, on est totalement désemparé. On est tellement surpris par la brûlure et saisi par la douleur qu'on se retrouve souvent en état de panique. Si c'est un proche qui se brûle devant toi, on a la personne qui souffre, qui se fige dans sa brûlure. Et si c'est un enfant, naturellement, il crie, il pleure. La situation peut être absolument impressionnante. Et là, qu'est-ce qui se passe? En général, on est perdu. Tu ne sais pas quoi faire, tu peux même paniquer carrément. Et qu'est-ce que je te comprends? Car savoir comment réagir face à une brûlure peut s'avérer extrêmement difficile. Surtout que les situations où cela arrive sont absolument multiples. Cela peut arriver dans une cuisine, par exemple, comme on avait dit, avec la vapeur d'une casserole d'eau bouillante. Cela peut arriver, par exemple, en touchant un moteur ou une machine que tu viens d'utiliser et qui est brûlant, comme celui, par exemple, de ta voiture ou d'un sèche-cheveux. Tout ça, ce ne sont que des exemples. T'imagines bien les multiples conditions dans lesquelles ça peut arriver. Cela peut arriver, bon, allez, un autre exemple, dans une buanderie ou une salle de bain où ton enfant va s'amuser avec un fer à repasser qui est encore brûlant. Qui n'a pas connu un enfant qui tente de toucher un fer à repasser et puis un moment d'inattention et c'est foutu. Cela peut arriver autrement, par exemple, dans ton salon où quelqu'un n'a pas prêté attention à une bougie qui est allumée, sans parler évidemment d'une cheminée mal sécurisée. Et n'oublions pas les coups de soleil qui peuvent se produire aussi bien à la plage ou en montagne. Et puis les brûlures provoquées par le soleil peuvent être absolument redoutables. Alors voilà, généralement, dans tous ces cas, on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas de brûlure? Eh bien, d'abord, s'il te plaît, ne commets pas toutes les erreurs que tout le monde fait. Et moi le premier d'ailleurs. D'accord? Une des premières réactions qu'on peut avoir, c'est de mettre par exemple la brûlure sous l'eau, voire surtout sous l'eau glacée, voire carrément mettre de la glace. Eh bien, sache que c'est absolument une énorme erreur, car la glace est un autre type de feu et elle brûle encore plus la peau. Il te suffit de mettre la main, par exemple, dans la neige, s'il y en a, ou tout simplement prendre quelque chose dans ton congélateur pour te rendre compte à quel point le froid, eh bien, ça brûle. Le froid, surtout, surgelé, congelé. Le froid glacé brûle. Une autre mauvaise idée qu'on peut avoir, c'est de mettre du beurre ou de l'huile sur la brûlure. Et qui ne l'a pas fait? On croit bien faire, car c'est une pratique absolument courante. Et qui n'a pas entendu ce conseil au moins une fois dans sa vie? Tu t'es brûlé, mets du beurre, ça ira mieux. Or, les autorités médicales le déconseillent fortement car cela peut, d'une part, aggraver la brûlure et d'autre part, créer des infections. Donc, on peut aussi, par exemple, te conseiller d'autres choses. Et alors là, il y a plein d'exemples, comme par exemple une tranche de concombre. Oui, appliquer une tranche de concombre, mais aussi étaler du yaourt sur la brûlure, ou encore même, parfois, on peut même te conseiller de mettre du dentifrice à la menthe ou du dentifrice tout court. Oui, je dis bien du dentifrice. Bon, alors, j'imagine que tu as entendu parler de toutes ces pratiques plus ou moins originales pour soulager une brûlure. Eh bien, en fait, tout cela, ce sont, on pourra appeler ça des fausses solutions. Et j'espère ne pas te choquer en te disant ça. Puisque peut-être qu'un jour tu as fait ça, ou régulièrement tu fais ce genre de solution, tu mets en place ce genre de technique, on va dire. Car on est d'accord, dans un moment de panique, on fait ce qu'on peut, et surtout avec ce qu'on a sous la main. On suit notre instinct, qui nous pousse à faire disparaître la douleur dans un premier temps. Et c'est bien naturel. C'est notre instinct de survie qui s'active. C'est donc tout naturel de prendre le premier conseil venu, surtout s'il vient d'un proche, comme d'une mamie, par exemple, ou d'une amie. Voilà. Le premier désir qu'on a quand on vient de se brûler, c'est de surtout tout faire
pour refroidir la brûlure. Et c'est pas une mauvaise idée en soi. Et évidemment, je suis comme tout le monde, je faisais les mêmes erreurs que tout le monde. C'est-à-dire que si je me brûlais, eh bien, je mettais du beurre sur la brûlure. Et pourquoi je faisais ça? Tout simplement parce que ma grand-mère faisait ça. Et elle, bien sûr, pensait bien faire. Et en plus, cela fonctionnait d'une certaine manière, puisque cela soulageait dans un premier temps et activait certainement un effet qu'on pourrait appeler de placebo, bon, qu'il ne faut pas négliger non plus. Hein. Ça se passe beaucoup dans la tête et dans le mental aussi au niveau de la gestion de la douleur. Ce que je ne savais pas, et j'imagine ma grand-mère non plus, parce que sinon, évidemment, elle ne l'aurait pas fait, c'est que selon l'importance de la brûlure, la gravité de la brûlure, le beurre peut non seulement participer au développement d'une infection, mais également activer ce qu'appellent les médecins un phénomène de cuisson. Oui, oui, un phénomène de cuisson qui produit l'effet absolument inverse recherché, c'est-à-dire qu'il augmente l'effet de la brûlure. Ah oui, on en apprend tous les jours. Et donc le corps médical proscrit l'application du beurre sur une brûlure, ou d'ailleurs de toute huile ou crème. Et je t'invite à d'abord écouter l'avis du corps médical. En fait, la première chose à faire en cas de brûlure, et surtout si elle est grave, c'est de contacter ton médecin ou les urgences, et tu commences par exemple par rentrer dans la première pharmacie venue, et tu demandes des conseils. Et évidemment, moi, je fais ça également, c'est-à-dire que je ne vais pas juste couper le feu. Si moi je me brûle, je vais me couper le feu, et puis je vais peut-être aller appeler mon médecin. Et puis évidemment, si en plus mon enfant se brûle, évidemment, là, je vais, comme je sais faire, je vais couper le feu, mais derrière, je vais aller voir dans une pharmacie, je vais aller contacter mon médecin, et si c'est vraiment grave, je vais aller aux urgences. D'accord? Ce sont des pratiques qui sont complémentaires. N'allez pas juste couper le feu et laisser sans rien faire. Allez voir toujours votre médecin, demandez toujours conseil dans une pharmacie ou allez dans des urgences, surtout si c'est grave. Voilà. Et soyons clairs, ce que je propose ici, ce sont des techniques traditionnelles, pas de la médecine, et sont complémentaires à un suivi médical qui, lui, est prioritaire. Voilà. C'est très important de comprendre que les pratiques de bien-être ne viennent jamais remplacer la médecine. Et ça, il faut être clair là-dessus. Maintenant, comme en effet c'est clair, revenons à ma grand-mère et le beurre qu'elle utilisait en cas de brûlure. Et on est d'accord, on ne met pas de beurre sur une brûlure. En revanche, on peut reconnaître que la fraîcheur du beurre soulage, parce que généralement le beurre il est dans le frigo, donc on le sort, donc il est froid, et donc ça aide. Et il n'est pas glacé, voilà. Donc du coup, ça ne brûle pas. Et ça soulage du fait de sa fraîcheur. Et d'ailleurs, toutes les mauvaises solutions dont on vient de parler, comme le concombre, le dentifrice ou l'eau glacée, eh bien, soulagent sur le moment. Et si elles soulagent, cela provient de la fraîcheur qu'elles diffusent. Même si on est d'accord, voilà, il faut les éviter, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, comment cela soulage et surtout, comment cela marche? Et si tu regardes cette vidéo, c'est ça surtout qui t'intéresse. Eh bien, en faisant le lien entre ce que faisait ma grand-mère et les techniques traditionnelles du magnétisme, j'ai compris comment cela fonctionne. Et c'est ça que je veux te transmettre aujourd'hui. Ainsi, j'ai trouvé la solution pour couper le feu, mais facilement. Et ça, sans mettre de margarine ou de yaourt. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, tu n'as besoin de rien pour y arriver, ni beurre, ni huile, ni eau glacée ou quoi que ce soit d'ailleurs. Et puis tu t'imagines sur la plage, avec ton coup de soleil, et tu vas chercher du beurre ou de la glace dans un frigo. Naturellement, on ne se balade pas avec un réfrigérateur sur la plage ou un concombre. Donc voilà. En fait, la vérité, c'est que tu n'as besoin que de toi-même pour couper le feu. Quand je dis couper le feu, c'est arrêter l'effet de la brûlure. Quoi qu'il arrive, tu vas ensuite en pharmacie, demander conseil, et si besoin, tu appelles ton médecin, ou carrément tu vas aux urgences. Tu peux leur parler du fait d'ailleurs d'avoir coupé le feu. Tu sais, ils connaissent bien cette pratique, et tout le monde sait aujourd'hui que des centres médicaux ont des listes de coupeurs de feu
à disposition. Donc ça ne leur est absolument pas étranger. La seule chose, c'est bien de le faire en complémentarité. Alors, maintenant, comment tu fais concrètement pour couper le feu? Tu vas voir, en fait, c'est très simple. Déjà, comme je viens de te le dire, mais on n'insiste jamais assez sur ce point, tu vas en pharmacie, tu appelles ton médecin ou les urgences, avant ou après avoir coupé le feu, voilà, tu fais comme tu veux. Et donc, imagine que tu es dans l'urgence, tu es devant ta brûlure ou celle d'un proche. Déjà, ce que tu fais, c'est de respirer. Fais aussi respirer la personne. Cela calme, et puis cela permet d'éviter un état de panique qui te bloque et t'empêche d'agir. En respirant le plus calmement possible, tu aides aussi le corps à combattre l'effet de la brûlure. Il suffit de quelques respirations pour que cela aide. Si tu veux, tu peux dire à la personne de respirer, par exemple, 3 fois. L'air de rien, c'est un petit truc que je te donne qui peut te servir dans d'autres circonstances, comme par exemple dans un état de panique. Lui dire à la personne qui est paniquée, qui est sous la douleur, de se concentrer un certain nombre de fois sur sa respiration, lui fait utiliser une autre partie de son cerveau. Car dans un état de panique, qu'est-ce qui s'active? Eh bien, certains appellent ça le cerveau primitif. C'est lui qui est sollicité. Et en disant à la personne de se concentrer 3 fois sur sa respiration, c'est une partie du cerveau plus analytique qui est activée en elle. Ainsi, la personne prend de la distance par rapport à la douleur et en même temps prend aussi de la distance avec son instinct de survie. Du coup, ce mécanisme psychique est très simple, crée un relâchement presque automatique. Respire 3 fois, concentre-toi. Voilà. Naturellement, la personne a toujours mal, bien sûr, mais du coup, elle gère beaucoup mieux sa douleur en se concentrant sur autre chose que sa brûlure. C'est des techniques qu'on retrouve en sophrologie par exemple ou en hypnothérapie. Tu vois, c'est un petit truc qui te sera souvent utile. Et ce que je te donne là maintenant, tu vois, ça permet de relâcher la personne. Alors, maintenant qu'elle est relâchée, au mieux, tu vas pouvoir appliquer les techniques pour couper le feu proprement dit. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est 3 techniques traditionnelles, d'accord? Et puis, fais-les dans l'ordre que je te donne. C'est la combinaison plutôt, tu vois, de ces techniques et leur ordre qui va aider la personne avec sa brûlure. Alors, qu'est-ce que tu fais? On y va. Première chose que tu fais, c'est une prière. Évidemment, tu en as déjà entendu parler, la prière est certainement la pratique la plus répandue. Et c'est peut-être même la plus ancienne. On y met beaucoup de mystère, comme si c'était un grand secret bien gardé, comme une formule magique. Mais en fait, bon, voilà. Une fois que tu la pratiques, tu te rends compte en fait qu'il n'y a rien de mystérieux dans tout ça. C'est juste une prière pour que la personne aille mieux, comme quand tu le ferais par exemple, je ne sais pas, à l'église, si tu vas à la messe, si tu es croyant, ou chez toi, tout simplement, si tu fais une demande à l'univers, voilà, c'est une prière. Et si je te donne la prière la plus connue, parce que c'est celle qui est utilisée par la plupart des coupeurs de feu. En fait, elle est très connue et n'a rien de vraiment secret d'ailleurs, hein. C'est vraiment ce que les anciens pourraient appeler un secret de polichinelle. Et donc cette prière est appelée la prière de Judas. Alors, je te la donne, sobrement, humblement, la voici. Feu, feu, feu. Arrête ta chaleur, comme Judas trahit notre Seigneur au jardin des Oliviers. Tu vois, elle est absolument simple à retenir. Franchement, c'est pas dur. Tu l'as dit comme tu veux, soit à haute voix, soit dans ta tête, soit en marmonnant, comme tu as envie. Même si tu n'es pas croyant, exprime-la avec tout ton cœur. C'est très important de vibrer avec tout son cœur. Et quand je parle du cœur, je parle du cœur énergétique qui est au centre de la poitrine. C'est l'état que cette prière te procure, que cette vibration te procure, qui est pertinent, et bien sûr, l'intention que tu émets. Et le pouvoir de l'intention n'est plus à démontrer. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de vivre profondément cette prière quand tu la prononces. Car en faisant ainsi, tu actives tes capacités
pour aider la personne qui en a besoin. Alors en fait, il n'y a pas que cette prière qui existe. Certains te diront que seule la prière qu'ils utilisent est la bonne et qu'il n'y en a pas d'autres. Ça arrive très souvent. Et ils peuvent d'ailleurs être assez extrémistes sur les mots utilisés et l'ordre dans lequel ils sont utilisés. Mais quand on prend un peu de distance et qu'on analyse un peu tout ça, bah voilà, on est un peu pragmatique, hein, et juste, c'est du bon sens. La réalité n'est pas aussi sévère qu'ils prétendent. C'est bien plus l'intention que tu as en faisant cette prière qui est important plutôt que le mot ou les mots utilisés et leur ordre. Donc, ne te mets pas trop la pression là-dessus et concentre-toi surtout sur ton intention. En fait, il existe une bonne dizaine de prières pour couper le feu, il n'y en a pas qu'une, et d'ailleurs, qui ont en plus d'ailleurs des variantes. Donc, imagine la quantité de combinaisons qui existent. Et je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, car je te dirai comment te procurer toutes ces prières à la fin. Ainsi, tu pourras choisir celle qui te convient le mieux. Bon, voilà. Tu auras le choix parmi une bonne dizaine de prières, tu verras. Très bien, maintenant que tu as fait ta prière, tu peux passer à la technique suivante. Oui, parce qu'il y a d'autres techniques que juste la prière. Et la deuxième technique est appelée le souffle froid. C'est une technique très simple et très ancienne que tu fais avec la bouche. Tu vas donc souffler sur la brûlure. Et d'ailleurs, elle est souvent décrite en complément de la prière. On te dit de souffler sur la brûlure. Le seul problème, c'est qu'on ne te dit pas comment souffler. Et oui, c'est pas écrit et c'est pas dit. C'est important car on ne va pas utiliser n'importe quel souffle. Pour l'expérimenter, essaye sur ton bras. Voilà, tu prends ton bras et tu essayes. D'accord? Tu commences à souffler sur ton bras avec, par exemple, en faisant des O et des A, comme ceci. Tu vois? Tu fais des O, tu souffles, tu fais des A, tu souffles. Voilà. Et alors, vas-y, fais-le. Et tu vois, tu sens comment l'air qui sort de ta bouche est chaud. Bien. Maintenant, tu vas faire autre chose. Tu pinces tes lèvres, comme ceci. Tu pinces les lèvres et tu souffles à nouveau. Vas-y. Tu sens quand même, en le faisant, comment l'air qui sort de ta bouche est différent et surtout, comment il est frais. Eh bien, c'est ce souffle que tu vas utiliser. Évidemment, c'est un air frais, mais qui n'est pas glacé. On n'est pas un réfrigérateur ou un congélateur, donc on produit de l'air tiède. Et en pinçant tes lèvres, ça devient frais. Tu peux même passer du O ou du A au à pincer les lèvres. Tu vas donc produire de la fraîcheur sur la brûlure, mais juste avec ton souffle. Donc du coup, on peut dire adieu au yaourt, adieu au concombre, adieu au dentifrice, adieu au réfrigérateur, au congélateur. Ton souffle suffit pour créer du froid. Ah oui, c'est magique, hein. Donc tu pinces les lèvres, tu souffles sur la zone touchée par la brûlure. Voilà, comme ça. Tu peux t'entraîner sur ton bras, donc, et aussi sur d'autres parties voilà, du corps. Tu vois que c'est très simple. Cela rafraîchit la brûlure et soulage tout de suite. Je te conseille de l'utiliser dès que quelqu'un se brûle, ou toi d'ailleurs. Moi, j'utilise par exemple, j'ai de l'eczéma, et ben je l'utilise et ça m'enlève mon eczéma. Et évidemment, j'ai aussi des crèmes à la cortisone quand mon eczéma est très très fort. Et là, j'ai utilisé des crèmes à la cortisone si vraiment c'est très fort. Mais la plupart du temps, je fais le souffle froid sur l'eczéma que je peux avoir sur les mains, par exemple. Souvent, moi, c'est sur un doigt ou deux. Eh bien, je fais mon souffle froid et souvent, l'eczéma se calme et même peut partir. Hein, parce que l'eczéma, c'est aussi une brûlure un peu de la peau, ça crame un peu la peau. Et évidemment, quand c'est grave, quand c'est trop fort, eh ben, j'ai de la crème à la cortisone. Tu vois comment ça marche la complémentarité, comment ça fonctionne. Alors, tu vas en faire donc plusieurs de ce souffle froid sur la brûlure, soit la tienne, soit de quelqu'un, mais attention à reprendre ton souffle, hein, parce que, dis donc, pour ne pas avoir la tête qui tourne, si tu en fais beaucoup, si la brûlure est assez costaud, tu peux avoir la tête qui tourne, donc tu reprends ton souffle.
N'hésite pas à rester un certain temps sur cette étape. Disons, on va dire, allez, on va se donner un temps, disons quelques minutes, d'accord? Et quand tu sens que cela suffit, ben voilà, tu peux passer à la troisième technique. Et donc, on a vu 1, la prière, 2, le souffle froid, et maintenant, on va voir la troisième technique qui elle, pardon, va venir compléter le souffle froid. Et cette fois-ci, c'est une technique où tu vas utiliser une de tes mains, tout simplement, et la mettre au-dessus de la brûlure. Voilà, c'est une technique, évidemment, de magnétisme. Mais attention, là, petite alerte, et j'espère que tu vas bien écouter ce que je te dis, je te demande de faire attention à ce point qui est très important. Il faut que tu mettes ta main à distance de la brûlure, d'accord? Si la personne te dit que ça chauffe trop, d'accord? Si tu mets trop près de la brûlure, voilà, si tu es trop proche de la brûlure, n'hésite surtout pas à éloigner ta main de plus en plus, d'accord? Car mettre la main trop proche de la brûlure peut effectuer l'effet inverse de celui qu'on recherche. Alors, on n'est pas dans l'effet cuisson hein, dont on parlait, mais quand même, ça peut réchauffer, chauffer la brûlure et du coup la rendre encore plus douloureuse. Donc, dès que, si la personne te dit c'est trop chaud, tu éloignes ta main, d'accord, de la brûlure. Voilà, que je me mette bien, que tu vois bien, voilà. A priori, on commence un petit peu à cette distance-là, voilà, à peu près, d'accord? Voilà. Donc on cherche à refroidir la brûlure et la chaleur des mains, donc au contraire, peut augmenter la brûlure, donc du coup, il faut mettre les mains à distance. C'est d'ailleurs souvent une erreur que commettent les magnétiseuses ou magnétiseurs débutants, les personnes qui démarrent ou qui apprennent par eux-mêmes. Aussi, tu peux toi-même sentir ta main chauffer, par exemple, quand tu le fais. Tu mets ta main au-dessus de la brûlure, tu sens que ça chauffe, tu sens que ça picote, tu la mets un peu plus à distance, d'accord? Comme ça, tu es sûr que ça ne va pas, je veux dire, dégrader la situation. Et au contraire, l'aider. En fait, ce que tu sens dans ta main qui picote, qui chauffe, c'est quoi? Bah, c'est ton magnétisme. Et peut-être que tu es en train de le découvrir. Pareil, si tu sens que ça chauffe trop, bah voilà, tu mets ta main à distance de la brûlure. Mais mettre la main au-dessus de la brûlure va participer à améliorer l'état de la personne. C'est hyper complémentaire du souffle froid et bien sûr de la prière. Fais-le juste bien à distance de la brûlure, surtout au début quand la brûlure est très forte. Voilà, tu vois, c'est très simple, c'est la combinaison de ces trois techniques qui vont bien aider la personne qui souffre de sa brûlure. Pour finir, cela te coûte absolument rien d'ajouter un signe de croix au-dessus de la brûlure. Quand tu vois les descriptions pour couper le feu, en général, il y a la prière, le souffle et le signe de croix. Bon alors, c'est une tradition, la protection, on appelle ça une protection, hein, fait souvent partie de la tradition et des pratiques énergétiques. Pour l'instant, fais juste un signe de croix à la fin, ça te coûte rien et ça finalise ton travail. Voilà, juste comme ça. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'être croyant pour le faire, c'est juste, comment dire, ça fait partie de la tradition pour couper le feu. Bon, mais tu dois te dire quand même, mais pourquoi il me demande de faire un signe de croix? Eh bien, en fait, je t'explique ça, et bien plus encore dans la méthode complète pour couper le feu que je te propose dans une formation qui va te permettre aussi, eh bien oui, d'être certifié. Alors, le mini protocole que je viens de te donner suffit, on va dire, à agir au quotidien, d'accord? Et je te le rappelle rapidement. D'abord, tu fais respirer la personne 3 fois. Voilà, comme ça, elle se détend un minimum. Puis, tu fais ta prière, voilà, avec tout ton cœur. Ensuite, tu fais le souffle froid, bien en pinçant les lèvres. Tu utilises ta main à distance. Et puis, tu finis par un signe de croix. Voilà. Tu vois, c'est un mini protocole qui est vraiment très simple. Et puis, si tu veux aller plus loin et en savoir plus surtout, d'accord, je te propose une méthode absolument complète. Car là, nous venons de parler des brûlures, on va dire, domestiques, d'accord? Mais les cas de zona ou des psoriasis où je parlais de l'eczéma peuvent être aussi considérés comme des brûlures de la peau. Alors, tu aimerais connaître tous les détails de chaque technique, par exemple. Et puis, tu aimerais savoir comment ça marche et pourquoi ça marche. Mais aussi pouvoir agir sur l'ensemble du corps de la personne, par exemple.
grâce à une technique simple et rapide. Ou bien, très important, comment faire une séance à distance? Eh oui, c'est souvent une demande régulière d'intervenir en urgence pour une brûlure à distance. Voilà, et aussi pour les personnes qui ne peuvent pas venir te voir. Donc tu voudrais aussi savoir comment utiliser le pouvoir de l'intention avec tes capacités de visualisation. Et ça donne un sacré plus. Ou encore, tu voudrais avoir accès à toutes les prières et leurs variantes, comme je te l'ai promis au-dessus, plus avant dans cette vidéo. Eh bien, avec tout ça en plus, un protocole complet, fluide et facile à utiliser. Et là, je ne parle pas d'un mini protocole, mais je parle d'un protocole complet. Et ça, absolument, l'ensemble de tout ça peut tout changer dans ta pratique. Car il te faut bien plus qu'une liste de techniques traditionnelles si tu désires tout savoir pour couper le feu dans tous les cas. Tu auras ainsi une vision d'ensemble qui te donnera une nouvelle compréhension de tes capacités. Alors, ce qui va te permettre d'aider encore plus les personnes qui en ont besoin. Et si tu es un professionnel du bien-être, tu auras besoin de tout ça pour répondre à tout type de demandes qui sont, tu sais bien, multiples. C'est pour cela que je t'ai créé la méthode complète pour couper le feu. Pour y accéder, tu cliques juste sur le lien en dessous, comme tu as regardé cette vidéo. Et pour te remercier, je te fais un super joli cadeau de 100 € sur la formation. Tu as 2 jours pour profiter de cette belle réduction exceptionnelle. En prenant cette formation, tu vas avoir accès à plein de choses. D'abord, toutes les prières avec leurs variantes. Déjà, premièrement. Ensuite, tu vas avoir toutes les techniques décrites en détail. Bien sûr, tu y retrouveras avec encore plus de précision la prière, le souffle froid, l'utilisation des mains, mais également des techniques très importantes comme la visualisation, la réduction ou encore une autre technique très importante, la protection. Tu y trouveras également, c'est pas fini, des protocoles simples et complets pour des séances en présentiel, mais aussi, évidemment, les séances à distance. Ce qui va te permettre de pouvoir agir dans toute situation. Et c'est pas fini. En bonus, tu auras aussi accès à la fiche décrivant toutes les prières avec toutes leurs variantes exactement comme je te l'ai promis. Et puis, allez, un deuxième bonus, un livret complet reprenant tous les cours vus en vidéo. Ainsi, tu auras à ta disposition les cours en vidéo et aussi en format livret que tu pourras télécharger et imprimer et garder pour toi. Et puis, aussi très important, en prenant cette formation, tu vas pouvoir recevoir une certification. En fin de formation, tu auras accès à un QCM qui te permettra d'être certifié coupeur de feu. À ceci, en plus, je t'ajoute une garantie satisfait ou remboursée. Voilà, si tu as un quelconque souci technique avec la formation, je te rembourse dans les 7 jours suivant ton achat. Pour obtenir ta formation, écoute, franchement, c'est très simple. Tu cliques, voilà, sur le lien juste en dessous. Tu arrives donc, une fois que tu as cliqué sur le lien, tu arrives sur la page qui décrit la formation. Tu fais ensuite ajouter à ton espace membre. Et puis, ça y est, c'est bon. Tu as accès absolument à vie. Alors, fais-le tout de suite, car la promotion s'arrête dans 2 jours. Tu as 2 jours pour prendre la formation. Est-ce que tu te rends compte? Tu la prends là maintenant, voilà, tu prends la formation maintenant, eh bien tu deviens coupeur de feu ce soir. Allez, on se retrouve dans la première vidéo, ça sera un plaisir pour moi de t'y retrouver. Dans la première vidéo, l'introduction. Alors, à tout de suite!